M. Vladimir Poutine dit que l'Ukraine appartient à la Russie. Les Russes et les Ukrainiens sont les mêmes peuples. Donc rien ne pourra les séparer. Et chaque terre où foule la plante d'un militaire russe, il le prend en possession. Voilà ce qu'il dit. Donc c'est-à-dire les terres où ils sont physiquement leur appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que M. Vladimir Poutine est en train de directement dire qu'ils sont en train de chercher à prendre l'entièreté de l'Ukraine? Ils ne cherchent pas à voir l'Ukraine capituler. Premièrement, la situation n'est pas la même, mais fondamentalement différente. Deuxièmement, nous ne cherchons pas à obtenir la capitulation de l'Ukraine. Nous insistons sur la reconnaissance des réalités qui se sont développées sur le terrain. J'ai dit à maintes reprises que je considère les peuples russes et ukrainiens comme un seul peuple. En ce sens, toute l'Ukraine nous appartient. Bien sûr, il y a des gens, dont un certain nombre dans le pays voisin, qui luttent pour assurer leur souveraineté, leur indépendance, et si Dieu le veut, leur santé. Soit dit en passant, nous n'avons jamais remis en question, pas même remis en question, les droits du peuple ukrainien à l'indépendance et à la souveraineté. Mais vous savez, nous avons une vieille règle. Enfin, ce n'est pas un dicton, pas une parabole, mais une vieille règle. Là où pose le pied d'un soldat russe, c'est chez nous. Mais ils ont créé une menace pour nous. Ils ont commencé à la créer tout au long de la frontière avec l'Ukraine. La Russie lance la plus grande attaque aérienne depuis le début de la guerre de 3 ans contre l'Ukraine. Jamais vu dans le passé une attaque effrénée contre plusieurs sites ukrainiens, détruisant un nombre énorme stratégique de l'Ukraine. Cette attaque représente la frappe aérienne la plus massive contre le pays depuis le combat à grande échelle depuis février 2022. Les bombardements apparemment visaient des endroits très éloignés du front, c'est-à-dire ils frappaient à l'intérieur de l'Ukraine, ceci y compris l'ouest de l'Ukraine. L'armée russe a affirmé que ces frappes avaient visé des sites du complexe militaro-industriel ukrainien et des raffineries de pétrole qu'elle avait intercepté 3 drones ukrainiens dans la nuit. Donc ils étaient carrément en train de viser des sites militaro-industriels, la production des armes ukrainiens et des raffineries de pétrole pour les mettre à genoux. L'ampleur de l'attaque, d'après beaucoup de personnes, remet en question les déclarations faites vendredi par Vladimir Poutine selon lesquelles Moscou serait prêt à entamer de nouvelles séries de négociations en Turquie. Est-ce que M. Poutine disait la vérité en disant cela? Parce qu'on se pose la question de savoir si M. Poutine veut vraiment la paix, pourquoi faire des attaques aussi grandes? Point d'interrogation. Zelensky dit que Poutine a décidé de continuer à se battre, donc il ne cherche pas la paix du tout. Le président ukrainien avait déclaré que la Russie avait déjà utilisé 1270 drones et près de 1110 bombes aériennes guidées. C'est-à-dire 1101 bombes aériennes guidées. Selon lui, M. Vladimir Poutine a décidé depuis longtemps qu'il continuerait à se battre malgré les appels mondiaux de la paix. C'est-à-dire malgré ce qu'on demande à M. Poutine, il n'a pas l'intention d'arrêter la guerre. Quelle est son intention? Point d'interrogation. L'Ukraine déclare qu'un pilote a été abattu lors de ses dernières attaques, le lieutenant-colonel Maksim Oumisenko, pilote de F-16 ukrainien âgé de 32 ans seulement, malheureusement, a été tué après avoir abattu 7 cibles aériennes russes. Donc, généralement, quand on bombarde, on envoie des missiles et tout le bazar, quelquefois on peut, en guise de défense, envoyer des avions de guerre dans l'air pour aller combattre ou tirer, abattre les missiles qui arrivent. Et quelquefois, malheureusement, on peut être victime. La Pologne, les amis, a déclaré avoir fait décoller des avions avec d'autres pays de l'OTAN pour sécuriser son espace aérien pendant l'attaque. Aucun missile russe n'a volé l'espace aérien polonais, a précisé le commandement. Évidemment, nous savons que les Polonais ne sont pas tout à fait fanatiques de la Russie, avec plusieurs raisons évidemment. Ils ont même sollicité d'héberger des missiles balistiques américains dans l'objectif de détruire la Russie s'il en venait à ça. Donc ce ne sont pas des amis du tout. Les mines antipersonnelles, les amis. Je ne sais pas si vous voulez entendre parler de ces histoires, c'est absolument atroce. Les mines antipersonnelles sont des outils qui, bien souvent, n'ont pas d'alternative en matière de défense. En effet, M. Zelensky a souligné qu'il a aussi signé un décret retirant l'Ukraine de la Convention d'Ottawa qui interdit la production et l'utilisation de mines antipersonnelles. Ah oui, beaucoup de pays se sont égarés, en tout cas pour la bonne cause, de l'utilisation de mines antipersonnelles parce que les dégâts sont énormes. En effet, vous placez des mines pour freiner vos adversaires, freiner leur déplacement en tout cas, mais après la guerre, qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas exactement où sont les mines. Et ça devient très difficile pour la population civile. On en a vu le cas dans plusieurs pays, par exemple en Cambodge, au Vietnam, au Myanmar par exemple, selon un rapport de 2024, on a enregistré en 2023 un total de 1300 personnes décédées par des mines antipersonnelles. On en trouve au Myanmar, en Syrie, en Afghanistan, en Ukraine, en Angola. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes sont tuées par des mines. On essaie de déminer, mais c'est très difficile. Alors l'Ukraine justifie son action en disant que la Russie, d'ailleurs, n'a jamais signé cet accord de Ottawa. Donc ça ne sert à rien qu'eux le fassent. Ont-ils raison de le faire? Enfin, vous vous sentez agressé par un pays voisin
Avez-vous raison ou tort d'utiliser tout ce que vous avez comme moyen pour vous protéger? Pour l'interrogation. Sur le plan diplomatie, le sénateur américain Lindsey Graham, ce monsieur-là, a déclaré à ABC News que le Congrès américain allait commencer à voter de nouvelles sanctions contre la Russie. Après que le président Donald Trump lui a dit « Il est temps de faire avancer ton projet de loi ». C'est ce que Trump a dit à Lindsey Graham. Lindsey Graham, ce n'est pas un amoureux de la paix. Non, pas du tout. C'est une personne qui est sponsorisée par la machine militaro-complexe, c'est-à-dire les entreprises de production d'armes. On le sponsorise, il reçoit de l'argent de leur part, évidemment, pour pousser une politique belliciste. C'est-à-dire, quand vous avez la paix, on ne vend pas les armes. Écoutez, imaginez-vous, vous avez une entreprise qui vend des armes. C'est là que vous faites de l'argent. Comment vous faites de l'argent? Vous ne faites de l'argent qu'en vendant les armes. Et quand est-ce que vous vendez les armes? Les mieux, c'est quand il y a la guerre. Et Lindsey Graham est en train de pousser les États-Unis vers une direction d'une guerre totale. D'ailleurs, avec Israël, c'était incroyable. Quand il voulait bombarder l'Iran, là, lui, il fallait carrément anéantir ce pays. Le Kremlin a réagi. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a parlé, évidemment. Il a dit que les pays européens paieront les conséquences s'ils imposent des sanctions de plus contre la Russie. Comment paieront-ils les conséquences? Point d'interrogation, ce point. Alors, comme jamais dans le passé, à la surprise de tout le monde, le chef de renseignement russe, Sergei Naryshkin, a révélé avoir eu des entretiens avec le directeur de la CIA américain, John Ratcliffe, et qui s'était convenu de pouvoir s'appeler à tout moment. Donc, le numéro 1 des renseignements russes et le numéro 1 des renseignements américains viennent pour la première fois de discuter et de se dire on peut se parler à n'importe quel moment. Évidemment, c'est pour éviter des miscalculations, des mauvais pas, des mauvais coups, des mauvaises estimations et commencer une guerre mondiale. La semaine dernière, le président Zelensky a affirmé avoir discuté avec Donald Trump dans l'envoi de systèmes de défense, les Patriotes. L'Ukraine a besoin de ce système pour se protéger pour les attaques aériennes. Le système sol-air, tout le bazar. Ce sont des systèmes très efficients, très protecteurs. Ce sont des systèmes très avancés dont Zelensky a besoin pour sa guerre. M. Trump a dit « Nous allons voir si nous pouvons en rendre certains disponibles », faisant référence aux intercepteurs des systèmes déjà installés en Ukraine. Ils sont très difficiles à obtenir, nous en avons aussi besoin et nous en avons fourni à Israël. Ce qui est intéressant ici, on peut vite remarquer que M. Trump joue à un politique très intéressant. Qu'est-ce que vous pensez? Il n'a pas prévenu, il a bombardé en Iran. Il a promis d'aider l'Ukraine en signant le gros deal qu'ils ont signé, mais jusque-là, rien n'est encore arrivé. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de Trump? Voilà ce que c'est, les amis. M. Vladimir Poutine dit que l'Ukraine appartient à la Russie. Les Russes et les Ukrainiens sont les mêmes peuples. Donc rien ne pourra les séparer. Et chaque terre où foule la plante d'un militaire russe, il le prend en possession. Voilà ce qu'il dit. Donc c'est-à-dire les terres où ils sont physiquement leur appartient. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que M. Vladimir Poutine est en train de directement dire qu'ils sont en train de chercher à prendre l'entièreté de l'Ukraine? Ils ne cherchent pas à voir l'Ukraine capituler. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Est-ce que ça veut dire que M. Poutine est prêt à récupérer une grande partie du territoire ukrainien? Les Européens se préparent pour la guerre. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.